La bonne transversale vers Di Marco, c'est bien fait. Di Marco, il a de l'espace côté gauche. Le centre de Di Marco, deuxième poteau, il y a Barella ou Tonali. La tête de Barella en remise vers Dzeko. Oh, la parade de Mike Maignan. Ça peut être bien tiré par Tonali, on connaît sa capacité. Parte Tonali, c'est joué à deux avec Théo Hernandez qui lui va la mettre dedans ou va frapper très loin. La frappe de Théo. Oh, la frappe de Théo Hernandez, elle était vicieuse et elle passe pas très loin finalement. Début de André Onana. Bon retour de Théo Hernandez qui quitte son poste et vient côté droit pour suppléer ses défenseurs. Il la met à Maignan et Maignan qui dégage loin sur Giroud, la déviation de la tête mais récupéré tout de suite par le milieu de l'Inter. Et Çalhanoğlu qui a pu servir Mkhitaryan. Mkhitaryan dans l'axe pour Barella, il n'y a personne. La frappe de Barella qui s'en... Oh non, qui s'envole, c'est dommage, il était tout seul, il avait le temps. Mais il est beaucoup trop en arrière, son corps, pour pouvoir cadrer. Et contre-attaque du joueur de l'Inter, il y a une faute là peut-être sur Barella, pas sifflé par Monsieur Turpin. Monsieur Turpin qui ne siffle pas. Hein. Monsieur Turpin qui ne siffle pas. Et attention parce que Tonali l'a récupéré là sur Mkhitaryan. Tonali il est passé côté gauche, l'intervention non. Le centre de Tonali en retrait, il y a Brahim Diaz. Oh l'arrêt d'Onana sur cette frappe de Brahim Diaz exceptionnelle. Et attention parce qu'il y a encore une contre-attaque pour les joueurs de l'Inter là avec Dzeko. Dzeko côté gauche qui revient à l'intérieur, qui a servi Dumfries de l'autre côté. Il peut la remettre en retrait pour Barella. Barella la frappe. Et l'arrêt de Mike Maignan, mais c'est pas possible. Quel rythme et l'arrêt de Mike Maignan. Mais il y a un hors-jeu qui a été sifflé au début de l'action. Le petit pic classique d'un supporter parisien. Attention parce que Léao il est passé face à Darmian. On va suivre l'occasion pour Léao. Léao qui prend l'extérieur. Léao, la frappe de Léao. La frappe croisée de Léao qui passe juste à côté. Ah et le bon coup franc pour l'Inter. Après la grosse occasion de Léao qui va pouvoir pourquoi pas réagir sur coup de pied arrêté. Parte Çalhanoğlu, c'est pied gauche, pied droit, la tête. Parade de Maignan encore une fois. Ça a été dévié de la tête je crois par Dzeko ou Darmian. Franchement je sais pas. Et c'est Di Marco cette fois-ci qui va le tirer, ça va être sortant. Parte Di Marco. Dégagé par Giroud, ça revient sur Barella qui la remet sur Lautaro directement vers l'avant. Lautaro qui est passé, Lautaro à l'intérieur, la frappe du gauche de Lautaro qui s'envole. Bastoni, la longue touche devant vers Lautaro au duel avec Kalulu. Intervention du français mais ça revient avec Robin Gosens, un de ses premiers ballons, on ne l'a pas vu pour l'instant. Et là il est au duel hein, avec les Milanais, il sert Lautaro dans l'axe, la remise. Gosens pour Lukaku encore, Lukaku entrée de surface qui sert Lautaro. Lautaro face à Kalulu, Lautaro en retrait, Lukaku et Gosens qui gênent. Encore une fois pour Lautaro, Lautaro la frappe. Et arrêté par l'Inter. L'Inter qui marque le troisième but avec Lautaro dans le petit filet. L'Inter fait un grand pas, Lautaro face à la Curva Nord. 1-0 per l'Inter, 3-0, double confrontation. On pense que l'Inter tergiverse et finalement Lautaro qui trouve un trou de souris face à Maignan. On va suivre jusqu'au bout. Là le coup franc de Théo Hernandez qui est bon. La tête de la part de Giroud qui passe à côté. Allez Lukaku qui va aller temporiser face à Tomori. Le crochet intérieur. Et il sert finalement Dumfries qui va prendre son couloir et qui va pouvoir centrer. Le centre qui arrive sur Gagliardini, la remise pour Correa mais non. Lukaku, la frappe arrêtée par Maignan. Ça revient sur Lukaku une nouvelle fois. Deuxième chance, il va servir Bastoni. La volée de Bastoni. La volée de Bastoni qui passe juste au-dessus. Gros temps fort des Citizens en ce début de match. Walker qui revient à l'intérieur, c'est bien fait pour Rodri. Il a de la place entrée de surface pour frapper, il n'a pas osé. Il se remet sur son pied droit, il est passé. La frappe de Rodri. C'est trop croisé et ça passe à côté. Début de Thibaut Courtois, mais Manchester City qui est très bien rentré dans ce match. Johnson qui décale à droite, Bernardo Silva. On est à hauteur de la surface madrilène. On resserre dans l'axe Rodri. Ça arrive jusqu'à Akanji. On est jusqu'à gauche maintenant avec Jack Grealish. Jack Grealish dans la surface qui va faire le petit piqué vers Haaland. La tête d'Haaland et le but, non! La parade de Courtois s'est sauvée sur la ligne ensuite par le défenseur de Madrid. Le corner qui est joué entre Bernardo Silva et De Bruyne, c'est bien fait De Bruyne. Le centre pied droit de De Bruyne, deuxième poteau. Il y a Akanji qui la remet de la tête vers Haaland. La tête d'Haaland. Et quelle parade de Thibaut Courtois encore une fois. La détente verticale horizontale et la main ferme pour repousser cette tête à bout portant. Exceptionnel. Bernardo Silva côté droit qui est servi, qui sert, c'est bien fait Stones qui s'est projeté dans la surface. Il est au poteau de corner droit. Il ressort avec Walker, il se trouve facilement un joueur de City, De Bruyne qui sert Bernardo Silva. Bernardo Silva côté droit, la frappe de Silva. Et c'est dedans. Il prend parfaitement à contre-pied Thibaut Courtois. Il explose, les Tiens explosent et City qui ouvre le score sévérité après le début du match 1-0. L'action est encore superbement bien construite. Quelle passe de la part de De Bruyne. Bernardo Silva, attention côté droit qui est encore passé. Il est passé face à Kamavinga, il revient à l'intérieur, il sert Gundogan. C'est tellement facile, ça semble tellement facile pour eux. Erling Haaland qui a servi la frappe d'Haaland. Oh là là, le pétard d'Haaland, pied droit pardon, qui passe à côté, mais encore une fois City qui met l'assaut sur les buts de Courtois. Le corner de Modric, la tête de Militao malheureusement un peu trop, et ça arrive derrière, et ça arrive finalement jusqu'à Vinicius qui va servir Benzema dans l'intervalle, on est côté gauche, il revient à l'intérieur le 9 pour servir Toni Kroos, la frappe lourde, pied droit, sur la barre qui s'écrase. Oh quel pétard, c'est pas fini ici, ça sort finalement. Mouktar.
Je sais pas. Oh, attention parce que Grealish dans la surface qui sert Gundogan. Gundogan, la frappe contre servir à la tête de Silva. Et c'est dedans. Qui double le score, c'est Bernardo Silva le doublé. Et Manchester City qui prend 2 buts d'avance sur le Real 2-0. Et les Tias qui explosent encore. Ouh, ça sent pas bon pour le Real. Je ne m'avance pas, mais ça sent pas bon pour le Real Madrid. Allez, le bon coup franc pour les joueurs du Real. Avec le pied droit d'Alaba, non le pied gauche pardon, c'est enroulé. Oh quel coup franc de la part d'Alaba. C'était pas du tout enroulé, c'était fouetté. Ça retombe parfaitement bien et Ederson qui claque cette balle en corner. Akanji, Haaland qui sert Gundogan dans la surface, c'est bien fait. La talonnade pour Haaland, c'est superbe. Haaland qui termine, non, sur la barre. La parade de Courtois. City au début d'année 2023, on se dit qu'est-ce qui va pas quoi, ça va pas. Et Guardiola il a encore trouvé une solution assez incroyable, hein, c'est inédite et il a réussi à faire la diff. Oh le troisième but. J'ai pas suivi le coup franc de Kevin De Bruyne et c'est un but contre son camp d'un joueur du Real et ça part très bien pour Manchester City qui se dirige vers la finale à Istanbul 3-0 et 4-1 sur l'ensemble des 2 matchs. Ouais c'est Militao qui a mis contre son camp le pauvre. Malheureusement je pense que c'est un peu la symbolique du match hein. Allez, les joueurs du Real à droite qui font tourner le ballon avec Dani Ceballos, pardon, Benzema pour Vinicius, Vinicius pour Asensio, Benzema ensuite, Benzema qui va centrer l'intervention d'Ederson, c'est pas fini avec Lucas Vazquez, en retrait pour Asensio, la frappe d'Asensio, la parade de la part d'Ederson, la contre-attaque pour les joueurs de City, 3 minutes de temps additionnel, Foden qui sert dans l'intervalle, c'est parfait pour Alvarez, et la démonstration pour Manchester City, qui clôt le suspense, terminé, City ira bien au final de Ligue des Champions face à Istanbul, affronter l'Inter pour décrocher son premier titre, 4-0. 4-0 pour City contre le Real. Quelle soirée historique. Calcio d'Angolo, on est à droite. Début de Yacine Bono, il y a le pied gauche de Di Maria ou le pied droit de Fagioli. 2 générations ensemble et c'est joué à 2. Laissé à Fagioli finalement qui va centrer pied droit, c'est bien fait, la tête. Et la parade de Bono sur cette tête de Gatti au point de penalty. Si vous voulez les gars, mais... Ouais, tu peux dire Bonucci, j'aime pas. Oh la tête de... Oh, c'était furtif ce sort de Jesus Navas, la tête d'Ocampos. Et quel arrêt de Chesney. Et ça repart pour la Juve avec Di Maria qui sert Moiskin. La transition qui peut être intéressante là. Moiskin pour Rabiot en pivot, c'est bien fait. Rabiot obligé de temporiser, il n'y a personne sur son flanc. Il sert Di Maria, c'est bien fait. Di Maria dans la surface, le petit piqué de Di Maria. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire Di Maria avec le pied gauche? Il doit frapper pied droit. Et malheureusement, sa frappe qui sont piquées, qui passe largement au-dessus. C'est vraiment mal fait de la part de Di Maria. Et je vois Séville malheureusement pour la Juve marquer. Attention encore une fois la frappe d'Acuna qui est cadrée, contrée par Chesney. Ocampos, le centre d'Ocampos s'est contré. Ça revient dans la surface pour Oliver Torres. La remise pour Rakitic. La volée de Rakitic qui passe juste au-dessus. Quel dommage. Allez, ballon pour Séville. Le centre d'Acuna. Deuxième poteau. La tête, ça revient. Et Chesney qui s'empare du ballon devant El Nessiri. Il a été percuté hein, au passage. Mais rien de grave. C'est des joueurs plutôt âgés mais qui ont une boîte et vraiment une envie qui est assez phénoménal. La bonne occasion là pour Locatelli, le centre de Locatelli, deuxième poteau et l'ouverture du score pour la Juve. Et il y a hors-jeu de sifflet. Hors-jeu de sifflet sur ce but de Rabiot, la remise. Locatelli, il est en position de hors-jeu. Ballon récupéré par le joueur de la Juve, la relance de Locatelli qui a pu servir Moiskin dans l'axe, c'est bien fait, Moiskin il est passé, il a pu servir Rabiot et attention à la transition pour les joueurs de la Juve, parce que là il y a de l'espace dans la défense de Séville, Rabiot qui est passé une fois, 2 fois, il va pouvoir frapper, la frappe de Rabiot directement sur Yacine Bono, mais la bonne initiative de la part du numéro 25 français, le corner de Rakitic, c'est bien tiré, la tête, encore une fois la tête et la parade de Chesney, c'est vraiment le meilleur championnat et Manchester United il y a un projet, attention la balle récupérée par Séville, par Bryan Gil dans la surface, la frappe de Bryan Gil, arrête Chesney, il rend toujours service ce mec. Oh attention le bon compte pour la Juve, King qui a décalé la poitrine pour Rabiot, Rabiot qui peut avancer, y aller tout seul, la frappe de Rabiot qui passe juste à côté du poteau de Bounou. Allez on va suivre ce coup franc pour Di Maria, en tout cas la patte gauche du numéro 22 qui peut faire la différence. Et ça va être joué à 2, vous savez que j'ai horreur de ça. Jouer avec Paredes, ça ralentit tout et voilà on va pas la mettre dedans alors qu'il y a de la taille. Paredes qui va peut-être la mettre dedans. C'est fait, c'est bien fait, c'est très bien fait, la tête et la parade de Bono. Non, pas de parade, mais ça passe juste à côté. Cette déviation de la tête de Bremer, si je dis pas de bêtises. La touche des joueurs de la Juve, des joueurs de Séville, pardon. Tête de Cuadrado, tête de Jesus Navas récupérée avec Vlahovic. Premier ballon pour Vlahovic, premier ballon, le piqué et l'ouverture du score pour la Juve sur son premier ballon. Et une erreur défensive de la défense sévillane. La Juve qui marque le premier but et qui fait un pas vers la finale. 1-0. Ah, il a profité d'une erreur hein, de la défense. Ça a bégayé un petit peu, j'ai envie de dire, entre les deux défenseurs centraux. Et Vlahovic en opportuniste, la finition parfaite
Le petit piqué sur Bono pour faire la différence. Le corner rentrant de Suso, c'est bien fait. La tête, ça revient du deuxième poteau sur Bryan Reed, le centre. Ça revient sur En-Nesyri qui n'arrive pas à rabattre. C'est pas fini avec Ocampos, peut-être. Ocampos, le deuxième ballon qui récupère un nouveau corner. La Mela qui se met dans le sens du jeu, c'est bien fait. La Mela, la faute d'un joueur de la Juve, mais ça reste dans les pieds de Suso. Suso qui arme sa frappe du pied gauche. Et la bombazo de Suso exceptionnelle. Mais quel but de Suso, l'ancien joueur du Milan, qui claque une frappe exceptionnelle. Pazzesca comme on dirait en Italie. Et Séville n'est jamais mort en Europa League. Un but partout. Oh là 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 là, magnifique. Chesney, il est battu et c'est compliqué d'aller la chercher. Hein. Quel but. Allez, le bon coup franc pour Séville, c'est Axel, il y a Suso. Hein. S'il le tire direct, ça peut être exceptionnel. Et Suso, il part et c'est direct. Et la parade de Chesney, ça partait bien. Allez, le corner pour Suso. C'est une des dernières occasions du temps réglementaire. C'est parti pour Suso. Premier poteau, la tête. Ça reste dans la surface. Chesney qui n'arrive pas à intervenir. Bryan Reed la frappe et l'arrêt de Chesney. Tandis que la Fiorentina part en prolongation face au FC Bâle, pardon, victoire de buts à 1. Mais il recolle juste la tête d'El-Nesyri sur la barre. C'est bien fait là, Suso qui est trouvé côté droit. C'est pas fini, il reste une minute dans ce match. Le centre de Suso, El-Nesyri qui est trop court. C'est pas fini. Rakitic qui récupère la frappe contrée par Gatti. Mais respectable lui aussi. Hein. Lui aussi. Oh, attention, la récupération de Danilo, la projection de Danilo, c'est bien fait. Il va servir de l'autre côté. Vlahovic, Chiesa, la frappe de Chiesa, l'arrêt de Bono. En deux temps, non. Il s'empare du ballon. Rill, le centre de Rill côté gauche. La tête et le but pour le FC Séville. Le but d'Eric Lamela de la tête. Mais rien peut leur arriver dans cette compétition. Et l'ancien joueur de Tottenham qui crucifie la Juve. Rien n'est fait encore. Mais avantage Séville dans cette prolongation. 2 buts à 1. Quel but, encore une fois, le centre de Bryan Reed. Hein. On est à la 96e d'une demi-finale. Hein. Je sais pas si on se rend compte. Mentalement, physiquement, t'es usé, mais là le centre il est parfait. Et la Mela qui se sert de l'appel d'En-Nesyri pour en deuxième lame mettre une tête imparable pour Chesney. Et le corner concédé cependant, mais bon. Le sauvetage est intéressant et important surtout. Le centre de Kostic. Attention, ça arrive, deuxième poteau. La frappe, non. La frappe de Chiesa qui s'envole. Et il s'en veut, hein. Il s'en veut, mais là c'était une véritable occasion de faire la différence.